On repart dans les régions avec maintenant l'histoire très insolite d'un village fantôme. Il y a 80 ans, en effet, il a été complètement vidé de ses habitants. Un village annexé alors par l'armée pour agrandir un terrain militaire. Mais une fois par an, les petits-enfants du village y reviennent en pèlerinage. À Vercelles-Villedieu, dans le Doubs, Emmanuel Rivalin et Denis Coll. C'est un secret bien gardé depuis des décennies. L'histoire d'un village rayé de la carte pour agrandir un terrain militaire. Une fois par an, une seule, le camp du Val-d'Aon ouvre ses portes et sous bonne escorte reçoit les petits-enfants de ses habitants, obligés un jour à l'exil. C'est une affaire absolument poignante puisqu'on abandonne ses tripes. Quand on pense qu'on abandonne son jardin, on abandonne sa maison, on abandonne ses morts par conséquent, et pour aller on ne sait où. En 1926, ils étaient encore 150 à la Villedieu. Il y avait une école, une fromagerie, des vergers et une église. Pour les descendants, c'est un vrai pèlerinage. Eux ne voient pas le terrain de manœuvre militaire, mais la terre de leurs ancêtres. C'est un souvenir. On sait même où était la maison de notre grand-père. Hein? Oui. On sait même où elle était juste en face là. Ils sont tous partis quand même. Il n'y a pas eu de révolution, il n'y a pas eu de défilé. Avec, non. Les machins, ils sont partis, c'est tout. Il faut penser que là, on est sur les tombes du cimetière, là, à l'endroit où on est. Tous les anciens reposent encore là. Là, c'était la place du village. André Badeau n'a pas de famille à la Villedieu, mais il a tout de suite compris l'intérêt historique de ce petit village, dissous sans résistance et surtout sans indemnité. Nous sortions de la guerre, c'est pourquoi sacrifier sa maison, sacrifier son exploitation par rapport à donner sa vie était quelque chose qui, à l'époque, paraissait moins difficile. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 4 à avoir connu la Villedieu avant son extinction pour raison d'État, comme Henri Blanchard, le doyen. Une entente parfaite dans tout le village. Jamais de contrariété, jamais rien du tout. Ça vous donne un peu le cafard, une fois qu'on est rentré, puis ça passe avec. Là, je ramasse la terre de mes grands-parents. J'ai planté des pensées parce que ma grand-mère qui est née ici, elle aimait les pensées. C'est sa terre. Supprimer un village et son cadastre, il en restera toujours quelque chose dans la mémoire des vivants. Voilà, un village rayé de la carte pour raison d'État il y a 80 ans.